date de loin. J'étais jeune croyant, puis un jour, je savais dans mon cœur qu'il y aurait quelque chose qui se ferait. Moi, j'ai fait le ministère un peu partout, au district. Puis quand j'étais au district, en voyant toutes les églises qu'il y a dans la province de Québec, puis en ayant eu des offres pour prendre d'autres églises, je suis venu à un moment donné à la conclusion que non, mon cœur, mon désir, c'est d'implanter. Mais ensemble, ce qu'on avait vécu, c'est que ça faisait plusieurs années qu'on était dans le ministère au district ensemble. Puis à un moment donné, on s'est retrouvés dans la cuisine à pleurer tous les deux parce qu'on avait l'impression qu'on voulait faire plus. Pourquoi on n'irait pas aider les églises qui vont pas bien? Avec notre expérience, on s'était dit, ben on va aller aider à relever une église. Parce qu'on avait on a beaucoup d'idées, hein? On est très visionnaires, Donc on s'est dit, tant qu'à partir une nouvelle église, pourquoi on va pas aider les églises, hein? Tu t'en souviens? Ouais. Mais là, on s'est dit, sauf qu'on n'a jamais été pasteur d'une église. On s'est dit, c'est bien beau, mais les gens vont nous regarder puis vont dire, ben OK, tu veux venir chez nous me dire comment faire mon église quand tu n'as jamais toi-même gérer une église. Puis là, on s'est dit, pas fort notre affaire. Fait que là, c'est de là qu'est venue l'idée de dire, ben pas l'idée, mais la pensée de dire, ben peut-être qu'on devrait être pasteur d'une église pendant un certain temps. Oui. C'est comme ça que c'est enclenché. C'est souvent c'est comme un build-up, je sais pas en français comment on dit ça, là. Ça monte tranquillement, ça part d'un petit rêve des années avant, après ça on s'en va au district, puis là on est impacté par l'Église, par l'état de l'Église, parce qu'on les visite toutes, puis on est visité en Europe, un peu partout, puis on a fait beaucoup d'églises, jusqu'à temps à un moment donné que là ça vienne dans notre cœur à nous pour qu'on l'implante. J'ai rencontré un homme à un moment donné qui lui nous a juste dit, écoute, moi, je suis un anglophone, je travaille dans une église anglophone au Québec, puis j'ai à cœur d'implanter une église francophone. Il dit, tu vois-tu le problème? J'ai dit, ouais, t'es anglais, il dit, c'est ça. Fait que j'ai besoin d'un francophone pour implanter une église francophone. J'ai été beaucoup touché avec Jonathan Smith, c'est lui le pasteur. Il m'avait dit, quand il était pasteur, lui, au Nouveau-Brunswick, on parle de comme 15 ans avant, quelque chose comme ça, là. Il traversait toujours le Québec pour venir en Ontario voir sa famille. Puis à chaque fois qu'il partait du Nouveau-Brunswick pour aller au Québec, il était rempli de compassion pour le Québec. Et c'est là qu'est né dans son cœur ce désir-là d'implanter, d'impacter le Québec. Quand on s'est rejoint et on a parlé de la vision d'implanter une église, c'est comme si ça a vraiment connecté. Après ça, on a mis ça vraiment dans les mains du Seigneur en prière, puis on a baigné ça là-dedans. Puis le campus est né... Détachement, le fardeau pour les non-croyants, le fardeau pour les églises qui vont plus ou moins bien, puis pas longtemps après la partie dans la cuisine où je te disais qu'on pleurait tous les deux, puis on avait vraiment un fardeau qui était là. C'est pas longtemps après que Jonathan Smith est arrivé avec pas juste l'idée, mais la proposition de commencer une église francophone à Montréal, centre-ville, avec lui comme support, avec l'église évangile comme support pour nous. Puis, il nous a dit, c'est vous deux que je vois pour faire ça. Une église communautaire, c'était vraiment important d'impacter les non-croyants, avoir un impact dans le quotidien des gens, dans le quartier où on était pour implanter l'église. Puis pendant une année, j'ai rentré au bureau tous les jours. On a installé sur le mur de mon bureau une map de Montréal et on a parti vraiment de scratch, 0, 0, 0. On était nos deux filles puis nous deux. That's it, il n'y avait pas personne au début. Puis là, on y avait le rêve. Là. On a tagué un quartier en particulier. Puis après ça, il y a du monde qui se sont ajoutés. Parce qu'à force de parler de notre projet à des gens, ils disent, nous autres, on sent qu'on devrait venir avec toi. Puis là, on était 4, après ça, on est 7, après ça, on est 12. Puis après ça, on a fait notre pré-saison. Donc, on a communiqué l'information qu'il y avait une soirée d'information pour une future église. Fait que tous les gens qui avaient à cœur du nouveau, qui étaient curieux, ils sont venus à la rencontre. Ils ne sont pas tous joints à l'église, mais ils sont venus. Non, mais on a été clair avec eux autres. On ne voulait pas que les gens quittent leur église pour venir avec nous. On voulait que les gens qui avaient à cœur d'implanter une église, parce que moi, j'ai toujours, le message que j'ai toujours donné comme pasteur, c'est que c'est pas moi qui l'implante l'église, c'est nous.
avant qu'on décide de partir dans le quartier, merci au Chalaga Maisonneuve, là, on est allé au CLAC, ça s'appelait le CLAC. Puis on avait appelé ça le campus Montréal, parce qu'on avait un rêve de faire le campus Rive-Sud, le campus Rive-Nord, le campus Saint-Jérôme, le campus... Nous, c'était ça l'idée, d'avoir des églises satellites. Il a fallu... C'était pas prévu. C'était pas ça qui était prévu au départ. On s'attendait pas à ça, mais après 3 ans, ça faisait 3 ans qu'on avait commencé. Bien, 4 ans du début, mais ça faisait 3 ans vraiment qu'on avait commencé le campus. Ouais, ok, ouais. Je me souviens que j'avais dit à Steve, moi, Steve, j'ai à cœur que ça va durer à peu près 5 ans. J'ai vraiment à cœur que Dieu me... Mais le 5 ans, pour moi, c'était que je mettais quelqu'un pour me remplacer au campus numéro 1, pour faire un campus numéro 2, et après ça, un campus numéro 3. C'était ça, nous, on fait qu'on... C'est la raison pour que nous, on a approché Steve. Nous, on avait vu le don pastoral en lui. Je pensais que le Seigneur nous dirait après 3 ans. Non. Pas tout. It's time to go, là, tu sais. Votre appel de 4 ans. 4 ans. Ben, à ce moment-là, on ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est it's time to go. 2-3 mois après, le Seigneur m'a dit, bon, là, les changements s'en viennent vraiment. J'ai dit, OK, c'est quoi? Le Seigneur, dis-moi, c'est quoi? Il m'a dit, mais c'est toi le changement. Tu dois quitter. Là, j'ai fait comme, ben, il a fallu qu'on soit attentif à entendre la voix de Dieu et non pas notre écho à nous, parce que nous, on ne voulait pas quitter le campus, il n'y avait pas de... Le Seigneur est arrivé avec une église qui nous ont appelés, puis ils nous ont dit, écoutez, on aimerait ça vous rencontrer, puis nous, non, ça me tente pas, il va pas, puis là, en parlant avec notre surintendant, il me dit, ben non, tu n'as rien à perdre, va voir. Puis tranquillement comme ça, c'est là qu'on a vu que le Seigneur a dessiné le chemin, puis t'écoutes, puis t'entends, puis tu pries, puis tu cherches la face de Dieu, puis à un moment donné, ben, tu réalises que c'est ça la volonté de Dieu, de quitter le camp. Tu sais, il y a des gens qui m'avaient dit, si vous partez, l'Église va mourir. Puis j'ai dit, ben jamais. Jamais. L'Église a été bâtie par nous, pas par moi. Puis je l'ai toujours mis, le nous, c'est vous retracer les messages, n'importe quoi qu'on a fait, c'est tout le temps au nous. Et on est très fiers de la gang qui est là, puis qui poursuit. En fait, je pense qu'une des choses qu'on est le plus fiers, c'est ça. C'est que le campus n'a pas été bâti sur nous. Ce qu'on a peut-être pu contribuer, c'est de créer ou de faire vivre cette Église-là dans le sens où on est tous les uns avec les autres. Et si cette Église-là est pour fonctionner, ça va être parce que tout le monde va y avoir contribué. De sorte que s'il y en a un qui part, ou s'il y en a 2 qui partent, ben l'Église ne meurt pas parce que c'est pas nous, c'est eux dans le fond. Ça ne repose pas sur des hommes, une Église, ça repose sur la foi en Dieu. Moi, mon cœur pour l'Église de campus, comme n'importe quelle autre Église, c'est que les gens réalisent qu'on a besoin les uns des autres pour grandir, réalisent qu'on a besoin les uns des autres pour impacter notre société. Même si on a tous les moyens du monde pour communiquer, mais on reste derrière nos écrans. Puis que l'Église, ben, c'est complètement l'opposé. C'est l'opposé de ce que le monde nous donne en ce moment. C'est-à-dire individualisme versus l'unité. Perdre jamais de confiance que Christ a fondé l'Église avec 12 gars qui étaient collés ensemble, puis ils ont fondé une Église avec les autres. Puis c'est ensemble qu'aujourd'hui, on a l'Église de Christ universelle. C'est à cause de cette unité-là. Donc, moi, ma prière, c'est que le campus reste uni. Je souhaite qu'il demeure affectueusement attachés les uns aux autres. Et toujours les yeux fixés sur le Seigneur, à se regarder nous-mêmes, que je pense qu'on perd le focus, on perd la vision, on perd la vision de l'Église. Je pense que les apôtres nous l'ont très très bien enseigné au début quand ils ont commencé. Leur focus, c'était pas eux-mêmes. Leur focus, c'était Jésus. Sa cause est plus grande que moi. La cause, c'est Jésus-Christ. Et si la cause est plus grande que moi, elle est plus grande que nous, ça veut dire qu'il faut tout faire pour la cause, puis il faut tout faire pour que Jésus soit glorifié. Si cette Église-là continue de focusser sur Jésus, de mettre Jésus au centre. C'était la vision du campus, une Église centrée sur Christ. Ben, ça devrait être la vision de toute... Ben oui, c'est ça. Une Église centrée sur Christ, une Église pour la communauté. À partir du moment qu'on est centré sur Christ, l'amour, la compassion. C'est la vision de Jésus pour l'Église, dans le fond. Fait que s'ils peuvent continuer comme ça, à s'aimer les uns les autres, puis à focusser sur Jésus, moi je pense que... Non, mais c'est la réalité. Parce que l'Église, c'est simple et on l'a compliqué.
L'Église, c'est pas des programmes, c'est Christ. Ouais, voilà. À partir du fait que tu mets tes yeux sur lui, le reste suit. Tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force. Le reste suit. Le reste suit. Correct. Fait que quelqu'un peut soit béni. Puis que je prie vraiment pour la multiplication des âmes qui sont perdues, des gens qui ne connaissent pas Christ.